tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de nouvelle lune donc, qui a lieu dans le signe du Capricorne. C'est la première de l'année. Je pense que vous avez senti énergétiquement un petit peu la lourdeur de ce qui se passe en ce moment. Alors je ne sais pas sur quel compte les autres peuvent le mettre. En tout cas, moi, je pense que Pluton a un gros rôle dans tout ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est souvent un signe qu'on qualifie un petit peu de froid, austère. Il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous avez dans votre entourage, qui vous diront « Ah, j'aime pas le Capricorne. » Voilà, c'est un signe qui est relié au travail, qui fait vraiment que souvent travailler, qui s'acharne, qui est sérieux. Donc c'est vrai que c'est pas le signe, on va dire, le plus marrant d'emblée dans le zodiaque. Mais là où j'avais envie de porter mon attention aujourd'hui, c'est sur ce fameux Pluton. Donc Pluton, il était parti du Capricorne et puis il est revenu en arrière, il est re-rentré pour la dernière fois, donc dans le signe. Il faut savoir que nous, notre génération, mais même la génération de nos enfants, ne reconnaîtront pas un Pluton dans le Capricorne parce que c'est un signe qui passe plus de 20 ans, qui brasse chaque signe du zodiaque, donc forcément, voilà, c'est quelque chose qu'on ne connaîtra plus. Alors là où c'est intéressant, c'est que Pluton, il est dans un signe qui représente l'autorité. Vous voyez, dans le zodiaque, le Capricorne, c'est le patriarche. C'est vraiment celui qui est à la tête de la famille. Alors, on peut le transposer aussi au niveau social en termes de par exemple, celui qui guide le peuple. Donc, ça peut être un président, par exemple, et on voit bien que y a quand même dans la société, alors je parle pas au niveau politique parce que c'est pas forcément ce dont j'ai envie de parler, mais que la redistribution des pouvoirs c'est quand même faite sous ce Pluton en Capricorne. Alors au niveau plus personnel, moi je pense que c'est là où ça peut être intéressant. C'est vrai que là, énergétiquement, moi je trouve que c'est lourd. C'est vrai que depuis le 1er janvier, alors on a un Mercure qui est repassé direct, donc ça soulage un petit peu. Mais je ne sais pas si vous avez senti, c'est vraiment un moment, là, une période où on nous invite à rentrer dans notre coquille et à nous intérioriser, à passer du temps seul, apprécier le silence. C'est le moment, on est rentré en hiver, la nature s'endort, les animaux partent hiberner, et ben nous finalement on fait pareil. Alors on n'hiberne pas, quoique je vous invite à dormir plus puisque c'est quand même une période qui est faite pour ça, mais on va rentrer dans une période de silence qui est, je pense, vraiment nécessaire. Nécessaire parce que on a besoin de se retrouver seul avec nous-mêmes et seul face à nous-mêmes. Et ce Pluton qui vient appuyer donc vraiment dans les tout derniers degrés de ce cher Capricorne, et il va s'en aller le 23 janvier, ce sera terminé, donc il ne reviendra plus. Donc les Capricornes, vous pouvez souffler, ça y est. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce Pluton, il nous dit je veux être sûr que tu aies compris la leçon. Et quelle est la leçon? C'est déjà, reste maître de toi-même, soit le maître à bord aussi, ça c'est très important, soit le seul décisionnaire de ce qui est bon pour toi, défais-toi de toutes ces loyautés familiales, ces règles préétablies, ces coutumes, cette bienséance qui est la tienne, parce qu'il faut savoir que le Capricorne, lui, naît avec la conscience des règles établies, et plus il vieillit, plus il va s'en libérer. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Je sais pas s'il y a des Capricornes parmi vous qui vont se reconnaître, mais on a cette conscience, puisque moi je suis Capricorne, qu'il y a des choses à ne pas faire, à ne pas franchir. Et le Pluton, là, il est en train de brasser pour dire non, 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 ça, c'est fini, c'est révolu. Donc, défais-toi de tout ça. Je sais pas moi, si vous avez envie de dire stop à, par exemple, des choses qu'on a mis sur vos épaules, qui sont lourdes, qui sont devenues mais insupportables pour vous, des choses que vous assumez peut-être au niveau familial, eh bien,
vous pouvez dire stop. Et je pense vraiment que c'est extrêmement important justement que ça arrive maintenant, ce qui est normal dans cette période Capricorne, mais parce que on est face à nous-mêmes et on a ce temps-là de dire ok, bah aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que j'ai envie. C'est aussi s'écouter, donner carte blanche à son âme. Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi maintenant pour la suite? Maintenant que je vais être libérée, que je vais m'autoriser à... Parce qu'il y a ça aussi dans cette nouvelle lune, c'est je m'autorise à être, je m'autorise à faire. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, du coup, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez finalement enlever? Qu'est-ce que vous pouvez abandonner qui ne vous sert plus, qui vous enferme et qui, comme je l'ai écrit sur mes réseaux sociaux, qui vous emmerde aussi, parce qu'on peut le dire, des fois il y a des choses qui nous emmerdent. Et ben j'ai envie de dire, réfléchissez, prenez ce temps et posez-vous la question de savoir de quoi est-ce que vous pouvez vous défaire, de quelle peut-être loyauté, de quel fardeau vous allez pouvoir vous délester en ce début d'année. Et ça, c'est extrêmement important, sachant qu'on est, donc du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais 2024, c'est une année 8. En numérologie, le 8, ça représente l'infini et l'abondance. Alors, je ne vous dis pas que vous allez devenir riche, vous allez gagner à l'auto, etc. Mais c'est une belle année pour recevoir des belles surprises, des coups de pouce de l'univers, des cadeaux auxquels on ne s'attendait pas, des guérisons. Le fait de se délester de choses qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous appartiennent plus et qu'on n'avait pas demandé, vous voyez. Et je pense que c'est plutôt ça le cadeau. Alors il est possible que vous ayez des cadeaux d'argent, des cadeaux d'abondance, des choses auxquelles vous n'auriez pas, voilà, vous ne vous attendez pas, tant mieux. Mais voilà, je pense que le vrai cadeau, ce sera ça, ce sera la libération physique et émotionnelle et corporelle de beaucoup de choses. Alors, je vais prendre des messages de l'oracle de la lune. Je vais en prendre 3 exactement. Enfin, si elle a envie de nous en donner 3, je ne sais pas. Quel message est-ce qu'on peut avoir pour cette nouvelle lune? Alors, les cartes tombent. Hop, me revoilà. Donc, on a eu la carte de la lune en poisson. Donc, on nous dit, d'ici quelques temps, et confiance, tes rêves vont éclore. C'est une question de cycle. La lune en poisson les féconde dans sa matrice d'amour inconditionnel et cosmique. Et oui. Et il faut savoir que le maître de ces chers Capricornes, c'est Saturne. Et Saturne, en astrologie, c'est le maître du temps. Tout vient à point à qui sait attendre. Cette période, elle est importante. Vous êtes en train de... Peut-être que vous ne le sentez pas pour certains, mais les choses, elles bougent intérieurement et énergétiquement. Et c'est une forme de préparation pour un nouveau cycle qui redémarrera en période bélier. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, quel message? Hop. Alors, peut-être qu'il n'y avait qu'un seul message finalement. Hein. Hop. Mais oui. Alors, j'ai 2 messages qui sont sortis. Vous voyez, il y en a bien trop. On a la lune d'eau. Donc la lune d'eau, elle nous conseille de méditer parce que ça apporte des réponses. Suis ton intuition, la part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Et oui, je vous disais, la période de silence. Ferme les yeux et ressens la source, la réponse est là. Ouais, prenez ce temps, utilisez cette période pour vous intérioriser parce qu'elle dure encore 1 semaine cette période en Capricorne et ensuite le soleil passera en Verseau. Et pour finir, une très belle carte, on vous dit « Crois fort, on se rêve ». Laisse-toi fleurir, tu as profondément besoin de t'épanouir, la lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie et de possibilités infinies. Oui, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous pensez que le temps joue contre vous, mais au contraire, il joue avec vous et vous verrez qu'il y a de belles choses qui vous attendent derrière si vous acceptez de vous libérer de tout ce qui vous encombre. Voilà.
J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Capricorne. Prenez du temps pour vous. Si vous êtes fatigué, dormez, profitez-en. C'est le moment de se régénérer, de ressourcer, de recharger ses batteries. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite.